La Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones est fière de vous présenter les entrevues au top, une série de rencontres exclusives avec des champions de Scrabble. Bonne écoute! Alors, bienvenue Antonin Michel. Merci, bonjour. Bonjour Pierre. Tu es vraiment le bienvenu. Tu es un habitué du Québec, n'est-ce pas? Ah oui, ça fait depuis 1988 que je parcours la belle province. Wow! Il connaît même notre devise. Puis, tu sais, la nouvelle devise sur les plaques minéralogiques, c'est quoi? C'est « Je me souviens ». Je me souviens, bien sûr. Oui, c'est ça, exact. Donc, tu es un vieux routier du Québec, même peut-être parmi ceux qui ont traversé l'Atlantique le plus souvent, je pense. Très certainement. En fait, à part le championnat de Mont-Tremblant que je n'ai pas pu faire, j'ai fait toutes les séries de championnats au Québec. Wow! Oui. Et si je me rappelle bien, il y a un épisode assez incroyable que tu as vécu à Rimouski. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, bah, c'est probablement mon plus beau souvenir et le fait d'armes de ma carrière. Hein. C'est le championnat 2013 à Rimouski, dans cette salle à l'hôtel Rimouski, où j'ai fait le 7 fois top, donc le parcours parfait à l'élite sur les 7 manches. Ce qui est un exploit hors du commun, extraordinaire. C'était retentissant à l'époque. C'est devenu un petit peu plus banal avec l'arrivée d'un joueur lui aussi hors norme depuis quelques années. Effectivement. Puis du coup, quand on regarde le Scrabble, qu'est-ce que tu aimes dans le Scrabble, Antonin? J'aime le défi que ça représente, c'est-à-dire finalement c'est plutôt une lutte contre soi-même, contre ses doutes, contre la fatigue, contre les faiblesses, les doutes qu'on peut ressentir face aux 7 lettres du chevalet. Pour moi, c'est plus une confrontation avec soi-même qu'une confrontation face aux autres joueurs. Ah, exactement. Puis si tu vas du côté du classique, qu'est-ce que ça représente? Alors là, c'est plutôt l'inverse. C'est ça qui est amusant, c'est plutôt une confrontation directe avec ton opposant, avec des lettres qui vont être différentes de part et d'autre du plateau. Et là, la notion de stratégie, évidemment, a toute son importance. Et donc, la tactique de partie libre de Scrabble classique est déterminante. Et j'adore ce mano à mano et la confrontation des deux stratégies. Et puis, le but ultime, c'est terminer au moins un point devant son adversaire. Exact. Puis, j'ai la même passion. J'adore les deux formules. Au Québec, on dit qu'on a 2 enfants, le duplicate et le classique, et on les aime égales. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve ça merveilleux d'avoir les deux disciplines qui se complètent l'une l'autre de façon très avantageuse. Et puis d'ailleurs, on voit sur les années récentes beaucoup de champions du duplicate qui se mettent au classique. Et ça, c'est très motivant. Effectivement, ça nous amène ailleurs. Exactement. Ça permet d'aller plus loin. Si je vois dans un registre qui est peut-être encore plus originel, comment tu es venu, de quelle façon, par qui, quand tu es venu au Scrabble? Parce que souvent, c'est comme la petite histoire, puis elle est très personnelle souvent. Alors, c'est assez étonnant en ce qui me concerne. Dès que j'ai su lire, mon premier ouvrage, c'était pas des histoires pour enfants, c'était Le Petit Larousse. Waouh! Et oui, et ça veut dire qu'à 6 ans et quelques, j'avais déjà, en plus avec le cerveau qui ressemble plus à une éponge à cette époque de notre vie, j'avais déjà aspiré un énorme volume de mots, aussi bien d'ailleurs dans les noms communs que les noms propres. Et la deuxième chance pour moi, parce que j'estime que c'est une chance, c'est un peu comme Obélix qui tombe dans la marmite, la deuxième chance pour moi, c'était d'avoir une grand-mère, donc paix à son âme, elle nous a quittés il y a quelques années, ma grand-mère Antoinette, qui était fanatique du jeu de Scrabble, qui jouait énormément, soit toute seule, soit en un contre un, dans son village, qui m'a enseigné le jeu, je pense, à 7 ans. Donc je jouais contre elle très jeune. Wow. Et donc je connaissais déjà les rudiments du jeu. Et la troisième chance qui est arrivée juste après, parce qu'il faut des enchaînements de circonstances dans la vie, c'est que donc je vivais en région Lorraine, en France, et dans cette région, il y avait déjà un parcours officieux avec des compétitions inter-écoles de Scrabble, cette fois basées sur le duplicate. Autrement dit, en CE1 ou CE2, c'est-à-dire à l'âge de 7 ou 8 ans en France, dans cette région, beaucoup d'écoles
à travers les enseignants, proposer des tirages de Scrabble en guise de devoir. Oh. Parce que le Scrabble, je vais insister là-dessus, mais c'est quand même un outil pédagogique phénoménal. Oui, pour parle-nous-en maîtriser- parce que ça m'intéresse beaucoup pour le Québec. Moi, je trouve ça phénoménal. Quand vous avez 7 ou 8 ans, que vous pouvez apprendre sous l'angle ludique la langue française, donc l'orthographe, les conjugaisons, et vous rajoutez à ça l'étymologie, bien sûr, puisqu'on peut broder autour des mots qui se présentent. Et la mathématique. Et ensuite, on arrive sur le côté chiffre. Donc, calculer, vous avez les contraintes de la grille, donc les cases de différentes couleurs. Donc, il faut arriver au bon score à la fin. Et puis, faire une partie en maximisant le nombre de points. Tout ça, c'est quand même des axes incroyables à utiliser. Et je trouve vraiment, en ce qui me concerne, génial d'avoir pu enchaîner ces facteurs et ces circonstances qui ensuite m'ont mené, alors là c'est la 4e chance Wow. dont j'ai bénéficié. Une de mes comparses, je pense en CE2, donc je devais avoir 8 ans, m'a dit, tiens, tu sais Antonin, j'ai vu dans le journal, il y a quelqu'un qui s'appelle Raymond Scrabble, qui passe à Nancy, tu devrais y aller. Il recrute pour le Tour de France, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et Raymond Scrabble, c'est quelqu'un c'est un qui phénomène. a compté Oui. pour beaucoup de joueurs dans les années 80 et pour moi particulièrement. Donc je lui dois d'être rentré dans le circuit Un de développeur extraordinaire pour le voilà, un Scrabble à l'époque. défricheur fantastique qui parcourait des milliers de kilomètres pour évangéliser les contrées françaises et belges au Scrabble. Et on lui doit tous beaucoup, Wow. et moi en particulier. Et donc il m'a découvert... Puis en même temps, il t'a stimulé parce que c'est très Complètement. important quand on est une jeune Complètement. personne de... Il m'a pris sous son aile, il m'a servi de mentor. On a joué en paire à différents championnats oui? du monde ensemble. Ah oui? Oui, absolument. Avec le petit garçon, avec Qui touche à peine, dont les pieds touchent à peine le sol. Non, c'était amusant, alors que lui était un bon gaillard. un sacré gaillard. Oui. mais oui, j'ai une pensée émue pour lui, parce que il nous a quittés il y a déjà quelques années. Mais voilà, j'ai bénéficié d'un enchaînement de circonstances, comme tu vois, Pierre. Oui. Mais il faut de la chance dans la vie. Si tu avais, Antonin, je me permets de te tutoyer, je Oui. pense qu'on se connaît suffisamment. Si tu avais des faits cocasses, parce que quand on est un joueur de Scrabble, on a vécu beaucoup d'heures, beaucoup de compétitions, puis il y a des choses qui nous marquent. Qu'est-ce que tu as comme fait cocasse ou rigolo, ou quelque chose qui peut permettre d'aller du côté plus amusant? Léger. Oui, léger et amusant, et qui permet à tout le monde de comprendre que c'est parfois très drôle. Comme par exemple, hier, on a joué Balloon. Oui. Puis dans la même partie, on a joué Kleenex. Bon, à ce moment-là, ça, c'est des mots qui, au Québec, résonnent dans l'imaginaire. Écoute, C'est pas une question évidente, non, nécessairement. j'ai du mal à trouver une réponse immédiate. Moi, je dirais quand même le trait, le point commun à toutes ces années passées au Scrabble, c'est quand même le partage, la stimulation, mais aussi le respect mutuel qu'on a les uns les autres entre champions et les premières séries qu'on côtoie. Alors, c'est vrai, je nage plus dans les sphères dites compétitives, on va pas se mentir, mais ça n'empêche pas de s'amuser, de passer du bon temps ensemble, de bien rigoler. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple, tu vois. Je suis un peu pris au dépourvu. Ah, ben Pierre. là, j'aime te plaquer. Mais écoute, c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Puis, mais quand on arrive là, c'est que des joueurs comme toi, ben en fait, d'arriver à conseiller, un conseil que tu donnerais à monsieur, madame, tout le monde, sans vouloir être un joueur d'élite. Donc quelqu'un, mais qui a envie de s'améliorer un peu. Quel conseil tu donnerais à monsieur, madame, tout le monde? Premier conseil, dès que vous avez un doute de vocabulaire, vous le notez et vous le vérifiez. D'accord, pour C'est une s'enrichir. règle de base, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément un réflexe. Exact. Ne jamais laisser un doute de vocabulaire traîner dans la tête. Parce qu'il va revenir. Exactement. Il va revenir. Il va venir nous hanter. Puis ensuite, quel autre truc tu donnerais à Madame Gentille et à Monsieur Non Parfait? Moi, ce que je trouve merveilleux dans notre discipline, c'est
la facilité qu'on a à s'améliorer. Et ça vaut pour tous les joueurs. Tant qu'on n'est pas à jouer au top, il y a toujours un angle et une possibilité de s'améliorer. Donc, je dirais qu'on soit joueur de club de 5e série ou super série, c'est-à-dire parmi les 30 premiers mondiaux, on a toujours matière à faire mieux. Et c'est ça aussi qui me stimule dans cette discipline. Et finalement, je suis sur pratiquement 40 années de compétition. Hein. J'ai pas l'air comme ça, mais je joue depuis 1986. Un petit peu quand même, là. Et je ne suis toujours pas lassé. J'ai eu une petite période de lassitude, j'avoue, il y a quelques années en arrière. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs rater Mont-Tremblant et quelques championnats autour des années 2016, 2017, 2018. Mais finalement, le démon du jeu est toujours là et revient à un moment donné. Et oui, je suis toujours amoureux du jeu, de manier les lettres. Et puis, entre le classique et le duplicate, il y a toujours quelque chose à tenter, toujours quelque chose à améliorer. C'est une merveille de discipline, notre jeu. C'est ce qu'il faut communiquer à beaucoup de monde. Ce jeu-là est un outil de développement magnifique. Puis au Québec, on veut le faire, on veut aller plus loin. J'ai d'autres questions parce que je suis quelqu'un d'assez, je dirais, le cerveau ne m'arrête jamais. C'est peut-être pour ça que je calme moi aussi. Qu'est-ce que tu aurais comme question à me poser? Ah là, on tourne l'interviewé devient l'intervieweur. Tu me prends au dépourvu, Pierre. Pas tant. T'es une personne incroyable, là. Je te laisse réfléchir. Allez, une question comme ça, directe. Ah oui. J'imagine, là, tu dois être dans un état de fatigue assez incroyable. Disons que les premières journées étaient incroyables. C'est employé de bon terme, c'est que je tenais beaucoup, comme président de la Fédération, à faire venir les médias. En fait, ça a fonctionné plus que je croyais. Et ça, c'est rare que ça m'arrive. En fait, parce que je suis quelqu'un qui a des objectifs ambitieux, qui veut les partager, qui veut faire bien. Et la couverture médiatique, c'est quelque chose d'important pour une fédération. Faire connaître notre passion, faire connaître notre loisir, faire connaître à quel point tu as appelé ça le démon ou le soleil du jeu qui est magnifique. Puis comme président de la fédération, c'est un peu le rôle que je me suis donné. J'aimerais beaucoup d'ailleurs faire ça à l'école. Tout à l'heure, tu en parlais. En France, ça fait longtemps qu'il y a eu des choses. Au Québec, je m'adresse à beaucoup de gens, que ce soit des professeurs, que ce soit des gestionnaires des écoles. On a un souci incroyable de pouvoir essayer d'insérer le Scrabble à l'école parce que je pense que c'est très formateur. Puis, ça vient me chercher également, ta question. Là, Alors, du coup, ma question est assez plate, comme vous dites, mais oui. Quand comptes-tu te reposer? Là, c'est bien de me ramener parce que parfois je pars. C'est que j'ai carrément le mois d'août où je vais mettre toutes les lumières fermées. Ma femme m'a loué un petit logement et il y a une belle piscine. Demain soir, je m'échappe pendant 5, 6 heures, 7 heures pour aller voir mes petits-enfants, la famille. Et au mois d'août, je ferme les livres pour revenir en forme et peut-être me ramener aussi ensuite à essayer de ramener mon niveau de performance un petit peu plus haut, mais quoique ça n'a rien à voir avec les tops des toppeurs. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ta question. Alors, toi, on est toujours surpris. Si on va ailleurs, quel conseil tu donnerais à une fédération comme la nôtre, qui a 1500 membres, un petit peu plus, 62 clubs, qui a une échelle de 10 fois plus petite par rapport à la France, parce qu'il y a à peu près 10 fois moins de francophones. Quel conseil tu donnerais à ceux qui sont les administrateurs de cette belle fédération pour arriver à développer le Scrabble? C'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est arriver à rentrer dans le circuit éducatif, parce que c'est là qu'on va générer des nouveaux licenciés et trouver les nouvelles pépites qui vont devenir les porte-drapeaux de la fédération.
il faut par exemple regarder ce qui s'est passé en Suisse. Hein. Les frères de La Fontaine, Oui. c'est par alors je crois que ça s'appelle la Ronde des écoles en Suisse romande. Et Kevin Meng aussi, je crois, est arrivé par ce circuit scolaire. Donc, et ce sont des champions phénoménaux. Puis en même temps, pour moi, c'est que les joueurs d'élite, c'est 1 à 3 %. Oui. Mais évidemment, sur 1000 joueurs, ben, on va en sortir 10 à 30. Donc, un des objectifs que je pense qui est souvent le préalable, c'est-à-dire, c'est d'aller chercher du volume. Bien sûr. Puis ensuite, ben là, les joueurs performants, les toppeurs de nos entrevues, ils vont émerger nécessairement. Mais absolument. Et voilà, bien sûr, je parle là des champions et des joueurs qui se démarquent, mais derrière tout ça, il y a une masse de gens qui aiment jouer. Enfin, quand on voit tous les gens qui jouent aux échecs, au bridge, etc., l'être humain aime jouer. Donc, pourquoi pas le Scrabble? Effectivement, effectivement. Si ensuite, en fait, dans les questions suivantes, ça va être assez facile. Comment ces jours-ci, jusqu'à maintenant, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es un habitué du Québec, donc là, tu es rendu dans une finesse peut-être Oui. différente des autres joueurs? J'avoue que j'ai atterri le mercredi après-midi et je devais, dès le jeudi matin, commencer la Coupe des Nations. Mais ça s'est plutôt bien enchaîné dans le sens Europe vers Amérique. Le décalage horaire, on l'absorbe relativement bien. Ça a été mon cas. Mais j'avoue que c'est seulement la nuit dernière que j'ai fait une nuit complète à plus de 7 heures de repos. Donc, et au Scrabble, disons que c'est très cérébral, mais le corps a besoin de se reposer. Le sommeil est primordial et j'avoue que jusqu'ici, je n'étais pas à 100% niveau récupération. Donc là, ça devrait aller un petit peu mieux à partir de maintenant. Les aléas du classique t'ont aidé à faire tes journées. Oui. Non, mais il faut voir aussi, Pierre, que les championnats, c'est un long marathon. Et en plus, c'était la première fois que je participais à la Coupe des Nations. Hein. C'était une nouveauté en ce qui me concerne. J'étais fier de représenter mon pays, bien sûr. Mais ça rajoute 9 rondes très intenses dès le premier jour, le lendemain de l'atterrissage. Donc oui, il y a vraiment un côté physique dans le Scrabble. Ça, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent. Mais moi, j'estime qu'on est vraiment aussi dans une discipline sportive, que la récupération, que on va dire la capacité à oublier la fatigue corporelle pour que le cerveau soit, lui, à 100%, c'est aussi un axe à travailler. C'est intimement relié. Oui. Alors, écoute, Antonin, je te remercie énormément du temps que tu as pris pour venir parler à nos Québécois et à ceux d'ailleurs. Puis d'ailleurs, ces entrevues-là, ça sera une façon pour nous autres de faire continuer cette effervescence des championnats du monde et pour arriver à s'en servir pour développer au Québec, parce que c'est ce qu'il faut arriver à faire. Alors, je te remercie énormément. Merci. C'est très précieux pour nous d'avoir des toppeurs comme toi et qui les humanisent encore plus. Merci. Alors, merci et bonne suite. Merci, Pierre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer ou consultez notre site internet à fqcsf.qc.ca.